oui, donc c'est un réglage. Donc c'est le deuxième bouton pour le réglage du siège, voilà. Voilà. Et pour régler le volant, la petite commande pédale à gauche, pédale, voilà. Alors, appuyez sur la pédale, mais pas à fond. Bougez votre volant. Oui, il s'incline quand de la partie du haut. Voilà. Donc comme ça vous permet de le mettre vraiment comme vous le souhaitez, quoi. Hein. J'en profite que le tiroir est ouvert pour un rangement très intéressant pour CMR et tout ça, tous les bordereaux de transport, donc très facile d'accès et d'utilisation. On va donc, pourquoi pas le démarrer, oui, effectivement. Quelques commandes accessibles directement du volant en cliquant sur le petit curseur. J'ai besoin de connaître mes temps de conduite, je sais plus où j'en suis, voilà, hop, je navigue là-dessus. Hop, voilà, tout à fait, hein, les indicateurs, etc. Donc vous avez plein de fonctions. De l'autre côté, vous êtes allé sur la route, peut-être non, pas encore, si vous allez peut-être y aller tout à l'heure. Où là-bas nous avons donc le cruise control, régulateur de vitesse, la CC qui va aussi qui va de pair. J'ai choisi ce que vous avez, voilà, hein, 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles. Donc là ma tolérance est 79,84 pour 80 km/h programmé. Mes interdistances, pareil, je gère par rapport à mon petit curseur ici, le nombre de barrettes que je souhaite, l'interdistance avec le véhicule qui me précède. Voilà. Et donc mon véhicule va se décélérer tout seul, quoi. Donc voilà. Bon, la petite avait laissé là, donc ici le VEB, le A aérol, 0, 0, 1, 2, 3, et on appuie sur le bout pour ce que vous aviez peut-être avant sur l'ancien robot en bas, quoi. Le break. Voilà. Et ben on va se mettre sur A, et puis le frein va se desserrer tout seul quand on va partir, ou sinon on peut l'accompagner en appuyant dessus, mais en étant le pied sur la pédale de frein. Et ben voiture. Alors effectivement, ce véhicule est équipé de l'essieu IFS, c'est pour ça que vous voulez l'essayer. Donc en voie indépendante, suspension indépendante, donc là on est sur un véhicule, on est sur de l'air on va dire, donc très confortable. Mais vous allez voir la différence dans la direction, dans vos mains. La visibilité, je vous vois regarder dans les rétros. C'est pas bien? Ah voilà. C'est super, hein, c'est fini les angles morts, les points noirs, voilà. Plus besoin de chercher les voitures, on les verra tout de suite. Un pare-brise qui a été agrandi du fait que cette planche de bord descend, donc ça nous donne l'impression que ce pare-brise est beaucoup plus grand. En fait, il est tout le temps pareil, quoi, sauf que bon, un peu plus droit. Alors là, on va passer à droite, et puis à ce moment-là, vous allez passer un côté sur les vibreurs ou la totalité comme vous le souhaitez. Qu'est-ce qu'il y a bien dans les mains là? Ouais, c'est... Alors, c'est bien, génial. Pas mal, hein? Ah ouais. Nous allons prendre à droite. Alors, je pense que vous êtes dans la région centre aussi? Oui. Vous êtes... Ouais. Dans quelle activité? Je travaille chez René-Paulin Prochain, Château. Ah d'accord, ok. Donc je suis sporteur. Donc vous connaissez le produit, on va dire. connaît le produit. Voilà, tu as essayé donc le VEB+, là, par la descente. On retient 42 tonnes là, on a 12% là. Pas mal ça? Ouais, on touche pas au frein. On passe là-bas. Silencieux. Quand on est sur la route, on a l'impression que le moteur tourne pas. Ouais, c'est vrai. Très silencieux, donc très souple, très confortable. Isolé, parce qu'on a une meilleure ventilation en dessous. On prendra à gauche après les côtes.
la Parcool n'a pas de difficulté à mettre la cabine en bonne température pour pouvoir se reposer ou vivre intérieurement une température normale, décente. Une grande cabine spacieuse, des coffres de rangement avec des aménagements comme on veut, micro-ondes, frigo, voilà, les portes qui s'ouvrent comme ça en coulissant, ça évite une trappe qui tombe quand on l'ouvre. Bon voilà, c'est plus facile, on va aller à gauche. Alors bien c'est à droite pour aller à gauche, parce que sinon on ratisse l'épaule. Et on reprend à droite. Ces portières qui plongent portent la visibilité dans les angles. Pas un petit démarrage en côte, non? Allez, on se fait un petit plaisir. Hop. Donc on met le frein d'aide au démarrage en côte. Il est bon. Alors. Là le frein est mis. Ça c'est le frein de parc. Ouais, mais si vous faites une manœuvre à 20 cm près, vous savez c'est ce que vivent des millions de chauffeurs tous les jours. Alors on va faire mieux. On va l'arrêter. Arrêtez-le, arrêtez-le. Levez le commodo vers vous, comme ça. Vous le maintenez. Là, lâchez la pédale de frein. Alors vous le lâchez, vous accélérez en même temps. Ah, c'est pas mal ça. On a serré la SMI. Serré les freins de la SMI. Donc ça permet de faire. C'est plus pratique. C'est pratique. Ouais. Et puis pour faire des essais de traction, c'est facile. Ouais. Par contre, on peut toujours essayer, ça marche pas. Ouais, C'est pas mal ça. Bon, normalement ils sont tous équipés d'aide de démarrage en côte, mais dans une manœuvre un peu délicate, ça peut être pas mal. Là on descend et on prend tout de suite à gauche. Ce qui est bien, c'est qu'on a gardé les 3 marches. Parce que quand on veut mettre des stacks, tout ça dans la cabine, c'est facile du sol. Quelqu'un qui part la semaine, moi j'ai beaucoup roulé, bon bah, quand c'est vraiment haut, c'est galère pour aller mettre la valise, le sac, machin. Là c'est vraiment très bien. Non, on va se mettre à gauche, Gauche. Ouais, à gauche. C'est ma petite place. Du fait de la caméra. Voilà. Parfait. Et un camion qui est pas mal, c'est la petite cabine, je trouve. Je vais essayer aussi. Et l'espace dedans, c'est impressionnant. Alors, chef, qu'est-ce qu'il en dit de la direction? Un peu bien maniable et tout, et on arrive bien à prendre une sensation de prendre bien les virages. Ouais. Comme une voiture. Tout à fait, ouais. Un bel outil. Ouais. Bon, on a après les télécommandes là-bas qui est bien pratique aussi. Ouais. Pour le conducteur, vous savez, maintenant les gars, quand ils sont taqués, ils sont obligés de donner leur clé quelquefois pour pouvoir charger. Pour le gars, il veut bouger sa suspension, il est un peu embêté. Bah, là, il peut avec le faire. la télécommande, jusqu'à 25 mètres. Tout à fait. C'est bien. Voilà, et ben. Bon, merci. Bonne continuation. Et puis en plus, quand je vois que vous êtes dans la mécanique, c'est simple en entretien. J'ai regardé cet essieu. Je pensais que c'était un peu plus compliqué. En fait, c'est basique. Alors bien sûr, il y a des éléments d'articulation, mais sinon, il n'y a pas de risque plus que ça, quoi. Non, bon, bah après, oui, c'est vrai que dans le TP, ça viendra peut-être pas tout de suite. Mais... Ouais, sur les FMX,
On le verra peut-être effectivement un peu moins vite, mais dans le TP routier pour les gars qui travaillent en régie, en sablière et en régie, ils ont aucun problème. De plus quand même, pour passer sous une trémille, il baisse la suspension, ça peut, on ne sait jamais, être ou dans des endroits délicats, monter aussi. Ça me fait penser à la DS de chez Citroën. C'est un bon truc. Bon, ben, voilà. Et ben, je vous dis bonne fin d'après-midi, bon courage. Merci, au revoir. Au revoir. Quelles sont vos impressions après avoir essayé ce nouveau Volvo FH? Bonne impression, une bonne maniabilité, un excellent confort. Je pense que... Enfin, moi, je fais partie de la technique, donc il fallait absolument que je l'essaye. Je pense que ça va ravir tous les clients. Très bon produit. C'est ce qui manquait. Et... Comment vous êtes-vous senti derrière le volant? Non, une bonne impression. On a l'impression de prendre les virages. On peut les prendre à la corde. On n'a pas la sensation le revêtement de la route et tout, les bosses et tout, ça remonte pas dans le volant. C'est une bonne impression. En résumé, quels aspects de ce nouveau Volvo FH vous a particulièrement séduit? La puissance, le confort, la maniabilité, les rangements, tout. C'est un bon produit. Très bien, je vous remercie. De rien.